Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Messieurs, c'est à vous. Et il s'est monté sur le ring quand il le faut. Enfin, en principe. La défaite libère vos camarades par l'odeur du sang alléché. Bienvenue, Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Bonjour. Chez les socialistes, la vengeance est plutôt un plat qui se mange encore chaud. Oui, je crois qu'il y a un manque de maîtrise. Vous faites sans doute référence aux propos d'Arnaud Montebourg. À tous les propos, il y a une telle liste. Oui, mais là, en l'occurrence, j'entends ces propos avec consternation et d'ailleurs beaucoup de tristesse, parce que ces propos sont souvent, et en l'occurrence ceux d'Arnaud Montebourg, violents, outranciers, incohérents, et surtout c'est un véritable camouflet à tous ceux qui lui ont fait confiance. Je crois qu'il est d'ailleurs dans ses propos, vous voyez, sur son action, sur son engagement politique, destructeur de lui-même. Il y a là beaucoup de... Il y a une certaine gauche, effectivement, qui est à la mortifère, qui est dans le déni de la responsabilité. Et puis il y en a une autre, c'est celle que représente ce gouvernement, qui est à l'action, qui est réformiste, qui assume ses responsabilités. Mais ce qui est frappant, c'est que les impatients évincés n'ont pas attendu le principe d'un an avant de dénigrer le pouvoir, et les ingrats, qui sont toujours dans le confort de leur ministère, en font autant. On a l'impression que plus personne ne respecte un exécutif qui est affaibli, épuisé, desséché par 4 défaites. Non, je ne le crois pas du tout, Jean-Pierre Elkabbach. On parle, et c'est normal qu'on en parle, mais c'est un peu l'écume des choses. Il y a effectivement une certaine gauche qui a une espèce d'insoutenable légèreté de l'engagement, mais il y en a une autre qui est très largement majoritaire. Moi, j'étais avec les parlementaires hier. D'accord, mais certaines gauches qui vous fait du mal. Comment faire quand les amis... Oui, mais il faut voir les vérités. Bien sûr. Et je vois avec quelle gravité vous avez dénoncé ceux qui critiquent. Mais comment faire quand des amis de Martine Aubry, Arnaud Montebourg, mais en passant par Benoît Hamon, Mesdames Duflot, Philippe Petit, peut-être Taubira, on en parlera tout à l'heure, les frondeurs qui plantent des banderilles, qui cherchent les stockades de leur propre pouvoir. Jean-Pierre Elkabbach, on l'a bien vu dans ces élections, la division nous a fait énormément de mal. Elle enlève effectivement beaucoup de crédibilité. Elle nous élimine d'ailleurs à certains premiers tours de ces élections. Est-ce que, oui ou non, la gauche va comprendre la gravité de la situation dans laquelle nous sommes, les difficultés évidemment avec lesquelles nous nous colletons pour le redressement national, les risques que peut représenter aujourd'hui une droite extrême et surtout la pesée de l'extrême droite? Est-ce que cette prise de conscience va avoir lieu? Alors, c'est ça que aujourd'hui nous disons. Nous voulons rassembler cette gauche, nous voulons entendre ce qu'il a dit, mais pas au prix d'une politique de renoncement, pas au prix de l'immobilisme. Nous voulons réformer, nous voulons avancer. Il faut des résultats sur l'emploi. Voilà pourquoi on s'engage avec ce gouvernement. Bien sûr qu'il faut des résultats. Mais vous parlez d'Arnaud Montebourg, on va citer ses propos dans les Échos que les journaux d'Europe 1 ont cité tout à l'heure. Il s'en prend personnellement au président de la République. François Hollande mène des politiques absurdes, dit-il. Elles étouffent l'économie, elles augmentent le chômage, il donne des chiffres. Avec ça, le gouvernement, et vous savez bien de quoi il s'agit, n'a plus de majorité, ni dans le pays, ni dans le Parlement. Et puis la classe politique est devenue une bourgeoisie d'État haut, fonctionnalisée, coupée du peuple. Elle est devenue dangereuse pour la France. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans? Écoutez, il y a surtout une... Non, c'est totalement démesuré. Un peu de vrai, il y a un peu de vrai dans tout, mais il y a surtout du faux, et il y a surtout de la destruction. C'est un discours qui détruit, non seulement en l'occurrence la gauche, mais si vous n'aviez pas cité ces propos, vous savez très bien à qui on aurait pu les attribuer par ailleurs. À qui à des gens qui sont aux extrêmes. Bon, je ne veux pas faire de polémique avec Montebourg, mais est-ce qu'il se rend compte de la situation dans laquelle nous sommes? Est-ce qu'il pense le désespoir? Il y a des gens qui ont... Moi, je pense à ces salariés de PSA, parce qu'il a contribué, quand il était ministre de l'économie, au redressement de PSA. On a sauvé une entreprise, des dizaines de milliers d'emplois, une force industrielle, et tout ça, c'est rien. C'est rayé d'un trait de plume, pour le plaisir d'un mot, pour le plaisir d'une posture. Mais il faut du sérieux, il faut de la ténacité,
ténacité, il faut de la conviction, Mais il faut de l'engagement. Nous sommes des réformistes, nous ne sommes pas là pour rêver, nous ne sommes pas là pour être pour être des comédiens sur une estrade. Nous sommes là pour diriger la France. Il faut de la responsabilité. La colère de Jean-Marie Le Guen. Non, oui, c'est du dépit d'un certain point de vue, parce que moi, je fais partie de ceux qui ont donné de la confiance à Arnaud Montebourg. Et aujourd'hui, je trouve qu'il ne respecte pas cette confiance, non seulement vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'autres à gauche, mais vis-à-vis du peuple de gauche. Est-ce que vraiment ceux qui ont les ouvriers de PSA, est-ce qu'ils les respectent en disant cela, alors qu'il a lui-même contribué à sauver cette entreprise? Au-delà de ce que vous dites, Jean-Marie Le Guen, la posture, la déception, l'amertume, au-delà, est-ce que la grosse voix de Montebourg porte aujourd'hui? Je ne le crois pas. Je crois qu'on le voit bien. Il n'y a pas. Elle vous fait mal. Oui, elle nous fait mal. Bien sûr qu'elle nous fait mal. La division nous fait mal. La tentative de nous entraver dans cette politique de réforme, dans ce pragmatisme qui n'exclut pas le projet et la volonté de sortir notre pays. Il a inventé même ce beau mot de redressement national, Arnaud Montebourg. Productif. Oui, redressement productif, il est nécessaire. Soyons-en dignes. Ayons de la constance, ayons de la force, ayons de la sérénité, de l'imagination aussi, mais de la sérénité. Il faut aller, Christiane Taubira le dit, il faut de l'utopie, il faut de l'idéal. Oui, il en faut, mais il faut aussi se colter à la réalité, c'est notre devoir, c'est la responsabilité que les Français nous ont confiée. Vous parlez de Christiane Taubira, dans l'Obs, elle dit « La gauche a adopté les mots de la droite, c'est une faute ». Et là, est-ce qu'elle a tort? Parce que vous dites « Nous, on n'a pas à rêver ». Elle demande du rêve, de l'ambition. Il faut du rêve, il faut de l'ambition, il faut porter un projet. Et c'est vrai aujourd'hui que nous sommes un petit peu coltés à une réalité qui nous empêche parfois de nous projeter. Parce que il faut... Le frémissement économique, il est là, il n'est pas encore traduit. Les Français sont dans un scepticisme. Je les comprends, je peux le comprendre. Mais il faut surmonter ce scepticisme. Vous savez, on a de quoi être fier de notre pays. On ne l'est pas assez souvent. Au Mali, c'était nous. Oui. Mais le problème, c'est de savoir si on est fier de ceux qui gouvernent le pays. Sur le réchauffement climatique, c'est nous, c'est la France qui joue. Nous avons eu 2 prix Nobel cette année. Nous avons des résultats. Pas le Parti socialiste, les prix Nobel. Non, la France, je parle de la France. Non, mais cette fierté aussi dans ce désordre. Nous sommes la 5e puissance économique. Enfin, avançons. Oui, après ayons confiance en nous, collectivement, au-delà de ce gouvernement. Dans ce désordre, est-ce que le Premier ministre peut garder son autorité? Est-ce qu'il peut rebondir? Est-ce qu'il peut s'en tirer? Mais bien sûr, contrairement à... il y a une majorité au Parlement, il y a une volonté très grande de la majorité des députés, et même de ceux qui parfois sont dans la contestation médiatique. Il y a une prise de conscience qui se fait, je l'ai ressenti. Je pense que la gauche peut se rassembler. Ces propos, me semble-t-il, appartiennent déjà au passé. Moi, je suis confiant. Je pense que la gauche peut se rassembler. Elle va s'affronter au réel. Mais elle comment dirais-je, elle hésite avant de s'engager, mais elle va s'engager. N'arrêtez pas de dire il faut se mobiliser, il faut se rassembler, il faut se battre. Est-ce que vous demandez ce matin à Martine Aubry de se présenter au régional dans le Nord pour sauver la région du Nord contre Xavier Bertrand et Marine Le Pen? Écoutez, chacun est devant ses responsabilités. C'est vrai que ce qui se passe dans le Nord, Picardie, Pas-de-Calais est un véritable engagement. Il y a un candidat qui a été désigné. J'ai tout à fait confiance dans ce candidat, mais c'est évidemment en se regroupant tous autour de lui que l'on pourra... On a entendu ce matin, Jean-Marie Le Guen, et j'en termine, votre passion et votre colère, mais vous avez laissé cette étrange impression, peut-être même certitude. Beaucoup de vos camarades préfèrent pour maintenant et 2017 la victoire de la droite au succès de François Hollande Alors ils sont suicidaires. Ils sont suicidaires pas simplement pour eux-mêmes, ce ne serait pas très grave, mais pour la gauche et d'un certain point de vue pour la République. La France a le plus haut modèle de protection sociale au monde. Ça mérite d'être défendu quand on est un homme de gauche et quand on est un républicain. Et donc je pense que ceux qui font des petits calculs ou qui ont le vertige de l'absence de responsabilité, alors ils se trompent lourdement et ils trompent malheureusement l'engagement qui a été le leur. Je ne vous donne pas, après votre intervention passionnelle, je ne vous donne pas à lire les hebdos, et il vaut mieux pas. Oui, mais bon, la presse aussi, de temps en temps, se repaît aussi d'un dénigrement et d'une démoralisation. Et vous dites c'est momentané. Non, je dis oui, c'est momentané. Moi, j'ai confiance. Ce que j'ai vu ces derniers jours, malgré ces commentaires dont vous parlez, et qui sont justes, je les comprends, enfin, vous avez raison de les mettre en avant, la réalité, c'est que les gens sont prêts à se mobiliser. Jean-Marie Le Guen, une dernière question peut-être
Maître Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, est reçu, convoqué par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, ce matin. 15 jours de grève, on ne voit pas d'issue à Radio France. Est-ce qu'il peut rester patron de Radio France? Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Il faut réformer Radio France et sans doute aussi demain France Télévisions. Exactement. Sa mission, nous avons confié l'indépendance éditoriale. C'est François Hollande qui a permis qu'il y ait l'indépendance éditoriale en n'ayant plus de nomination par le pouvoir. Maintenant, il faut la responsabilité économique. Il faut la responsabilité économique. Mais est-ce que Mathieu Gallet peut rester président de Radio France? Eh bien, il faut qu'il assume, et avec lui les salariés de Radio France, il faut que l'équipe Radio France, effectivement, se donne les moyens de faire face. Il n'est pas possible. L'irresponsabilité économique, c'est pas la situation. Est-ce que le gouvernement et Mme Fleur Pellerin veulent la tête de Gallet? Voir non, certainement pas. Ce n'est pas l'attitude du gouvernement. On demande la tête de personne. Ce qu'on veut, c'est qu'une entreprise se redresse. Elle est du service public. Elle a son indépendance éditoriale. Il faut qu'elle ait sa responsabilité économique. Il y a encore le contribuable ne peut pas être celui qui vient à la fin toujours. La faute à qui? La faute à qui? La faute à nous tous, parce que je crois que nous tous, nous avons des progrès à faire pour être plus compétitifs. Mathieu Gallet est encore l'homme de la situation aujourd'hui? Oui ou non? Je n'ai pas apporté ce jugement. Merci Jean-Marie Le Guen d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous aviez encore des choses à dire pour répondre à Nicolas Canteloup tout à l'heure. Merci et on vous retrouvera Jean-Pierre Elkabbach demain à 8h20. Bonne journée.